Gaston Floss, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste du Tawera dans l'attente, il faut le préciser, d'une décision donc de justice qui validera ou non votre candidature à Papeete. Vous allez tout à l'heure déposer votre liste. La commission de contrôle de la régularité des listes électorales de Papeete a encore refusé vendredi dernier votre inscription sur les listes électorales donc de la commune. Vous avez déposé un recours devant le tribunal de première instance de Papeete contre cette décision. Alors, à combien estimez-vous vos chances que votre candidature soit retenue? D'abord, il faut dire que je ne me présente pas au nom du Tawera Huiratira. Nous avons voulu regrouper tous les partis politiques. Et donc, le Tavini est représenté, le Hereaï est représenté. Une liste ouverte. Et puis surtout, des représentants des principaux quartiers de Papeete. Il y a 2 représentants pour Titioro, pour Mamon, pour Tiperui, pour la mission également. D'accord. Et donc, c'est vraiment ouverte. En dehors de la politique. Nous ne voulons pas faire de cette élection municipale une élection de parti contre parti. On ne parlera pas d'autonomie ou d'indépendance, on parlera de la population de Papeete et ce que nous pouvons faire pour cette population d'abord et puis ensuite pour la ville. D'accord, alors je repose ma question. À combien vous estimez vos chances? Si on applique vraiment la loi, nous devrions, ma compagne et moi, Pascal Haïti, devrait être inscrits puisque nous habitons Papeete depuis plus de 6 mois, que nous avons des attestations de toutes les personnes qui vivent autour du marché de Papeete et qui nous voient tous les jours. Il y a eu un constat d'huissier, que voulez-vous, le maire de Papeete se comporte non pas en maire et fait respecter la loi, mais se comporte en adversaire politique. Et pour lui, Gaston Floss est un adversaire qu'il faut éliminer, et d'où ces recours à la justice sans cesse. Donc, alors, Gaston Floss, je ne vais pas refaire votre parcours, votre carrière politique, mais tout de même, après avoir été président de ce pays, maire à Pirée, député, sénateur, secrétaire d'État chargé des problèmes du Pacifique Sud. Pourquoi ce défi, cette bataille pour les municipales de Papeete? Pourquoi Papeete d'abord? Quel est le lien qui vous unit à cette ville? Alors, c'était en 2018, nos cadres et nos référents de Papeete m'ont demandé de les aider à préparer les élections municipales. Donc, j'ai accepté, mais avant de le faire, j'ai dit il faut connaître Papeete. Alors, nous avons fait le tour des grands quartiers de Papeete. Avant-hier soir, par exemple, nous étions encore à Titioro, Temauri Village. C'était la 7e réunion à Titioro. Nous avons fait 6 réunions à Mamon, presque autant à la mission, à Tiperui, partout. Et lorsque j'ai vu cette situation inadmissible, à Papeete, vous avez 2 Papeete. Le Papeete du front de mer, Papeete 1, disons, pour simplifier les choses, vous avez de la lumière à profusion, des arbres, des cocotiers magnifiques, jolis. Allez un peu, faites 100 mètres un peu plus loin, allez voir ce qui se passe à Mamon, allez voir ce qui se passe à la mission, allez voir ce qui se passe à Tiperui. C'est tout à fait un autre monde. Et je me suis dit, je vais venir me présenter à Papeete et aider cette population qui est dans la souffrance. Gaston Floss, je vous propose d'aller au standard, prendre une première question. Bonjour. Oui, bonjour. Posez votre question. Je vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur Floss. Bonjour, Ibrahim. Bonjour. Je m'adresse à vous donc par rapport au gros problème de Papeete qui est le trafic routier à l'intérieur de la ville. Ce trafic, le problème de circulation. Ah oui. Oui. Il est essentiellement dû à cette concentration économique qui se trouve sur cette ville.
cette seule grande ville de Tahiti. Alors, nous, Mata-APA, je suis de cette association, nous préconisons la décentralisation économique, de façon à ce que non seulement peu de gens se concentrent sur les routes vers Papeete tous les matins pour les quitter ensuite le soir, mais ensuite résoudre aussi ce gros problème de trafic dans la ville, puisque cette décentralisation économique ferait en sorte que les gens puissent travailler hors de Papeete. Très bien. Mais... Et notre deuxième grand focus est celui de la gratuité des bus, qui permettrait donc de désengorger le trafic et de faciliter vraiment de fluidifier. Merci. Merci. Autant vers Papeete qu'à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre observation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gaston Flosse? Donc, une décentralisation pour décongestionner le trafic du centre-ville à Papeete. Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons prévu avec la création d'un centre et d'un pôle économique à Wharatea Travao, de manière à faire un second pôle économique en Polynésie. Mais encore fallait-il qu'on puisse y installer une grosse activité économique. Nous avons pensé à la pêche hauturière et également accueillir les grands cargos porte-conteneurs qui pouvaient déposer leurs conteneurs ici. Nous avons commencé, nous avons acheté pratiquement tous les terrains disponibles dans ce secteur, mais ensuite il fallait aller jusqu'au bout. La justice est venue là-dessus, m'ont rendu inéligible et puis tous les projets sont tombés à l'eau. Mais il ne pourra pas y avoir d'activité économique réelle ailleurs qu'à Papeete s'il n'y a pas vraiment un centre économique, l'objet, une activité importante économique, un centre de pêche, ou une activité touristique. Ça, c'est indispensable. Sans ça, les gens vont continuer à venir à Papeete. Oui, ça va être du bricolage. Or, ce n'est pas si. Gaston Flosse, nous retournons au standard, prendre une deuxième question. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, André Malien. Dis-moi bonjour aussi à toi, Gaston Flosse. Oui, bonjour. Voilà, monsieur Gaston Flosse, ça fait tant d'années que tu es sur la chaise. Maintenant, quand tu seras maire de Papeete, que ferais-tu tout d'abord? Est-ce que tu vas aider la population autant qu'économique ou préparation de tout ce qu'il faut sur Papeete, à la mairie de Papeete? Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc, votre première action, si jamais vous êtes élu. La première action, c'est d'abord la gravité de la situation de la sécurité à Papeete. Ça, c'est notre première priorité. Papeete est une ville dangereuse qui vit dans l'obscurité. Dès la tombée de la nuit, vous n'avez plus personne dans les rues. On a peur de circuler. Il y a des bandes de voyous. Les magasins, dès 16 heures, tombent les rideaux. Il n'y a plus d'activité. Et donc, il faut arriver à vraiment sécuriser Papeete. Malheureusement, ce n'est pas de la compétence du maire, c'est de la compétence de l'État, donc du haut-commissaire. La commune vient en soutien avec l'éclairage. Et là aussi, il faut absolument que Papeete soit une ville lumière, que l'on puisse se promener et que ce soit vraiment stable. La deuxième, c'est la saleté qu'il y a à Papeete. Papeete est une ville sale. Les touristes débarquent de leur bateau, ils n'ont qu'une hâte, c'est de retourner sur leur bateau. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour justement assainir la ville? D'abord des camions et faire soi-même ce
ce travail-là. Or, aujourd'hui, ce travail a été cédé par le maire de Papeete pour en faire le moins possible, comme pour l'eau. L'eau, ce n'est plus la commune qui est responsable, c'est la Lyonnaise des eaux. Le ramassage des déchets, c'est la Lyonnaise des eaux. Et comme personne ne vient contrôler ce travail-là, la moitié des déchets sont ramassés, l'autre moitié... La brousse pousse partout, dans les abords de la ville de Papeete. Il y a ce problème des SDF également. Enfin, on ne va pas continuer à voir tous ces SDF-là qui vivent sur les trottoirs à moitié nus, sales, mais ce n'est pas de leur faute. Le pays ne fait rien et c'est de sa compétence. Nous, avec le père Christophe, nous avons un projet d'abord de les accueillir, de les faire venir dans une situation provisoire à Vaiete, et puis ensuite, dans le même temps, construire un centre d'accueil de jour et de nuit pour tous ces SDF-là et tous ces mendiants. Très bien. Une nouvelle question au standard. Allô, Yorana. Bonjour. Yorana Perititeni, une question toute simple. Pour la mairie de Papeete, que prévois-tu pour les associations de jeunesse? Car en ce moment, depuis que Michel Biya est à la mairie, il y a du favoritisme dans l'emploi des aides de subvention. Merci pour votre question. Alors, pour les associations. Je crois qu'il faut offrir aux jeunes de quoi évoluer et pratiquer le sport. Regardez les 5 hectares de l'ancien stade de l'hôpital Maman. Vous avez 5 hectares de terrain là, avec des chapiteaux qui servent aux expositions, alors que l'on devrait prioriser et construire là un grand stade sportif avec des terrains de football, de basket, de tous les sports. Et puis amener les jeunes vers le sport. Ça, c'est pour nous, pour la jeunesse, c'est la priorité. D'accord, donc plus d'infrastructures. Ça va coûter combien tout ça ? Eh bien, il faudra faire l'effort et nous irons chercher l'argent. Il faudra certainement en emprunter également. Et nous avons commencé déjà à frapper à certaines portes et ils sont disposés à nous aider. Nous serons aidés dans ce domaine-là. Encore une question. Encore une fois, notre problème, c'est que nous ne sommes pas propriétaires du foncier et c'est le pays. Et j'espère que le pays acceptera de louer à la commune de Papeete ce foncier de 5 hectares où nous voulons réaliser ce grand centre sportif pour les jeunes, évidemment au front symbolique. Très bien, une autre question au standard. Allô, Yorana. Oui, Yorana. Yorana, monsieur, posez vos questions, s'il vous plaît. Oui, Yorana Flostane. Yorana. Merci RFO pour me faire passer à l'action. Voilà, c'est juste une question que je voulais poser à monsieur Floss. Est-il favorable à la 5G dès qu'il sera élu, si jamais il sera élu à la mairie de Papeete? Est-ce qu'il est favorable à mettre la 5G sur la ville de Papeete? Voilà. La 5G. Évidemment, tout ce qui va dans le sens du progrès, nous ne pouvons qu'être d'accord. Mais enfin, je crois que ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est d'aller vers la population de ces zones. Je parlais de Maman, où vous avez des familles qui sont entassées sur quelques mètres carrés. Ils sont 20, 22. Ils ont un seul cabinet de toilette pour 40 personnes. Et de même dans les quartiers de la Mission, à Titioro, partout, je pense qu'il faut d'abord aider la population, sortir la population de cette situation-là. Et puis ensuite, bon oui, la 5G, pourquoi pas. Mais ce n'est pas notre priorité. Votre priorité, ce sera quoi ?
notre priorité, c'est de pousser l'État à sécuriser la ville de Papeete, la propreté de Papeete, de reloger les SDF, également la lutte contre la drogue et plus particulièrement contre l'ICE. Et puis, nous voulons aider la population à faire du social. Dans chaque grand quartier, nous allons créer un centre administratif, médico-social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons le cas de Titioro. À Titioro, nous allons construire un grand centre où il y aura une mairie annexe. Et un adjoint au maire sera installé à Titioro, au milieu de la population, pour accueillir la population, les aider et à régler leurs problèmes. Tout à côté, il y aura un centre médical avec un médecin, des infirmiers, infirmières et même peut-être des lits si le cas est urgent et grave pour qu'ils puissent dormir là. Et enfin, un centre social où seront représentés tous les services sociaux du pays, et notamment la CPS avec lesquels ils ont des problèmes, avec l'OPH, avec tous les... Gaston Floss, combien ça va coûter tout ça? Parce que vous connaissez le budget de la ville de Papeete? Oui. Il est de combien? Oui, il est de 9 milliards. Et ça va suffire? On ne va pas le faire en un jour, bien sûr, mais la priorité sera donnée au social. Nous voulons aider la population et garder ce contact, cette proximité avec la population. Nous avons embelli Papeete sur le front de mer. Ça, c'est le pays qui l'a fait, puisque le maire était incapable de le faire. Il n'avait pas d'argent, ce maire que nous avons mis en place, le Tahoer Ahouirati. Une dernière question au standard, Gaston Floss. Pardon. Nous allons prendre une dernière question au standard. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, Yorana, président. C'est juste une question à M. Floss. Oui. En tant qu'homme politique le plus condamné de la République, est-ce que vous pensez être le meilleur pour représenter Papeete? Maruru. Non, je dis pas que je suis le meilleur, mais ce que je peux vous dire, je serai meilleur que monsieur Michel Buard. Hier au soir, il y a eu ce débat sur Polynésie première. Nous avons insisté pour demander à M. Buard le bilan des 25 années comme maire de Papeete. Lui, il nous parle des 25 prochaines années. Nous, ce que nous demandons, quel est ton bilan en 25 ans? Il a été incapable de le faire. Alors, je ne pourrais pas être pire que M. Buard. Mais il y a d'autres concurrents, peut-être qui seront meilleurs, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai l'expérience. J'ai été maire de Pirée pendant 37 ans. J'ai dirigé notre pays pendant 22 ans. Je sais ce que c'est que gérer une collectivité publique. Alors, évidemment, si vous parlez des emplois fictifs, c'est vrai. J'ai été condamné pour des emplois fictifs, mais pourquoi? Parce que j'ai aidé les communes. Monsieur Buard est venu me demander de l'aider. J'ai pris en charge les salaires de leurs adjoints, comme René Temeharo, et puis Jean-Claude Clark, et puis vous avez 4 ou 5. Même chose pour Poulenvieux, même chose pour Tevejuta. Nous avons aidé ces maires-là. Et malheureusement, la justice a dit vous n'aviez pas le droit. Et j'ai été condamné. C'est la fin, Gaston Floss. Excusez-moi, c'est la fin. Bientôt 89 ans. Une dernière chose, si jamais vous ne gagnez pas, vous ne remportez pas ces élections, ce sera quoi? Vous faites quoi après? Je vais continuer à travailler pour mon pays. J'ai acquis quand même vous ne raccrochez une certaine expérience de tout ça. Je me mettrai à la place où je pourrai le plus rendre service à mon pays. Et à la population. Je veux surtout, après les municipales, le Tahoer Ahouirati va tenir un congrès. Nous sommes arrivés au bout de l'autonomie. Il va falloir songer maintenant à un nouveau statut pour la Polynésie française et nous sommes en train de réfléchir à un statut
d'État souverain associé à la France. Nous voulons nous diriger, prendre nos responsabilités et être maîtres de notre avenir. Nous-mêmes, nous sommes suffisamment grands aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas non plus nous séparer complètement de la France. Donc ce sera un État souverain, mais associé à la France. Merci beaucoup Gaston Floss d'avoir accepté notre invitation.